Ah les gars, Intel est tellement de retour, je te jure, on n'est pas prêt, hein. Ils viennent de larguer une bombe avec une carte graphique qui a, tiens-toi bien, 480 gigas de mémoire. Ah, ils vont tous trembler là, hein. C'est pas possible que ça se passe autrement, hein. Tu vois qu'il y a des innovations technologiques incroyables dans cette carte. Et c'est une carte qui ne consomme que 350 watts et qui refroidit à l'air. Incroyable, hein, alors que tous leurs concurrents, que ce soit les Instinct chez AMD ou les cartes Nvidia, eh bien, elles sont souvent refroidies par la flotte, quoi, hein, tout simplement. Cette nouvelle architecture d'Intel est vraiment révolutionnaire. C'est celle qui est, un dérivé en fait de l'architecture qu'on trouve au cœur des processeurs Panther Lake. On va aussi en parler dans cette vidéo, hein, parce que c'est l'avenir, hein, ce qui est en train de nous préparer Intel, hein, je pense, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en cliquant sur mon lien Amazon sous la vidéo, ou tu peux cliquer sur rejoindre sous la vidéo. Voilà, c'est pareil, hein, voilà, ça mange pas de pain et ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo, hein. Donc l'architecture Intel X3P, ouais, c'est un XE3P, je vais y arriver. Je sais pas comment ça se prononce, je sais pas le prononcer. Ça constitue aujourd'hui, c'est la 3e génération majeure de la micro-architecture XE de Intel. Alors, je sais pas comment le prononcer, ce XE, c'est bizarre leur truc, hein, quand même. Donc il y a eu la 1, la 2, là on est à la 3, et donc c'est une architecture qui est intégrée au sein des processeurs Panther Lake. Donc elle est conçue, cette architecture, pour offrir une énorme modularité, et c'est une architecture qu'on va retrouver aussi bien dans les puces graphiques intégrées, c'est-à-dire dans les iGPU, hein, des processeurs de nouvelle génération de Intel, et on va aussi le retrouver dans les stations de travail ou dans les data centers. Donc tu vois que c'est une architecture qui brasse extrêmement large. Et donc dans sa déclinaison Crescent Island, donc qui est la déclinaison pour data center, le silicium il est recentré uniquement sur le calcul généraliste sur le GPU. Donc c'est un GPGPU, et ils abandonnent tout ce qui est pipeline matériel de rendu graphique. Donc c'est pas une carte que tu vas pouvoir utiliser pour faire des jeux vidéo en clair, hein. Mais par contre, c'est une carte qui va maximiser véritablement la densité de calcul IA par millimètre carré de silicium. Pendant que tout le monde aujourd'hui regarde Nvidia et AMD se battre avec des cartes HBM à 50 000 euros et qui nécessitent un refroidissement liquide, et ben Intel, eux, ils ont décidé de sortir une carte à 350 watts refroidi à l'air et qui embarque 480 gigas de mémoire, hein. C'est une carte qui est conçue principalement pour faire tourner des agents IA pour vraiment pas cher, quoi. Elle s'articule la carte autour de deux unités d'exécution qui sont complémentaires, hein. Tu as premièrement le moteur vectoriel, donc le Vector Engine, et tu as 8 moteurs matriciels, donc c'est les XMX. Le tout, hein, ça représente un total de 256 moteurs vectoriels et 256 moteurs XMX, hein, pour la puce Crescent Island complète. Alors il y a une véritable innovation derrière tout ça, hein, puisque il y a une restructuration complète des unités XMX, donc c'est les unités de calcul matriciel, et si tu veux, les anciennes générations, les XE2 et XE3, XE2 et XE3, je ne sais pas comment les prononcer, eh ben, ils avaient une structure, si tu veux, qui était à 4 niveaux, de type systolique, et aujourd'hui, les XE3P, ils ont une structure quadruple, ils quadruplent en fait cette profondeur, justement pour passer à 16 niveaux systoliques. Le résultat, c'est que ça va accroître considérablement le nombre d'opérations matricielles exécutées par cycle et par unité de surface, sans forcément qu'ils aient, à faire une hausse proportionnelle de la fréquence d'horloge, si tu veux. Donc c'est du calcul parallèle. Ils vont prendre en charge les formats FP8, FP4, hein, qui est indispensable au déploiement des modèles quantifiés modernes, et ils vont conserver aussi le format FP16, FP32, tout ça c'est floating point, et 64. Hein. Donc ça permet de délivrer un débit plein tarif au niveau des cœurs XE. On faut bien comprendre que quand tu as des cœurs aussi rapides, le problème c'est que ces cœurs-là peuvent être affamés. Et donc pour éviter qu'ils soient affamés, ils ont modifié, ils ont étendu en fait la hiérarchie mémoire interne au niveau des cœurs. Ils ont créé ce qu'ils appellent des GRF, c'est des registres en fait généraux qui ont été doublés en fait pour atteindre 1 méga par cœur. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 32 mégas de registres agrégés
pour l'ensemble du GPU. Donc ça crée une sorte de mémoire cache de niveau 1 qui est agrégée et qui permet, pour le coup, eh bien, d'éviter ce phénomène d'affamation, de data starvation, si tu veux, qui peut y avoir quoi, hein, au niveau des unités de calcul. Quand la mémoire n'est pas assez rapide, quoi, en gros. Et puis, il y a aussi un cache de niveau 2. On dirait un processeur de PC, en fait, ce truc. Il y a un cache de niveau 2 unifié de 32 mégas. La vraie rupture stratégique, ça se situe, les gars, au niveau de la mémoire, hein, puisque c'est une carte qui va intégrer 480 gigas de mémoire, sachant que la version de référence Intel, c'est 160 gigas de mémoire, donc c'est déjà énorme, hein, avec de la LPDDR5X, donc c'est une mémoire qui est pas chère, hein, c'est de la LPDDR5X de haute densité. Elle est beaucoup moins chère, c'est une mémoire de laptop, tu vois. On a vu ça, les gars, avec la Zeus. Tu sais, il y a une carte Zeus qui était sortie, enfin qui est pas sortie, mais qui est en cours de préparation. Et on a déjà vu ça, hein, chez d'autres constructeurs. C'est des trucs qui sont en cours de préparation. À n'en pas douter, ce type de mémoire va forcément augmenter pour le coup, hein, mais néanmoins, voilà, ça va quand même permettre d'avoir une bande passante qui est estimée, hein, aux environs de 1,5 térasecondes par les analystes. Alors, bon, je ne connais pas ces analystes, néanmoins, c'est ce qu'ils estiment. Donc, si je te compare, en fait, les trucs, hein, on a les cartes Intel avec de la mémoire LPDDR5X, 480 Go avec un refroidissement à R pour 350 watts. On a les cartes AMD Instinct, par exemple les MI450X, qui sont sur la HBM4 avec 432 Go et qui sont refroidies par liquide ou par air, hein, ça peut être les deux. Et puis on a les cartes Nvidia Rubin qui sont pareilles en HBM4 avec 288 Go seulement, hein, et qui sont refroidis pareil via un refroidissement liquide. Alors le fait d'avoir une capacité mémoire de 480 Go par carte, ça permet d'éliminer la saturation mémoire pendant l'exécution simultanée de différentes sessions d'inférence autonome. Donc c'est pas mal parce que ça te permet, si tu veux, avec une seule carte par exemple, je prends un exemple basique, hein, mais ça te permet avec une seule carte par exemple d'avoir plusieurs sessions concurrentes. Donc tu peux l'interroger plusieurs fois, donc ça permet d'avoir une modularité que tu peux pas avoir normalement. Donc au niveau micro-architectural, Intel, ils ont intégré des tas d'optimisations, hein. Entre autres des optimisations qui ciblent la phase de pré-remplissage. Donc ça demande un fort ratio d'opérations par watt pour traiter rapidement les longues séquences d'entrée. Néanmoins, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils intègrent aussi un système de décodage spéculatif. Bon, tu vois, hein, je pense que ça va être un banger, cette carte, hein. Alors, c'est une carte, faut pas se le cacher, elle est conçue pour l'intelligence artificielle agentique, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, on va vers une pénurie de processeurs, hein. On va vers une pénurie de processeurs parce que les processeurs sont extrêmement adaptés à l'intelligence artificielle agentique, ce qui n'est pas le cas des cartes graphiques, hein. C'est-à-dire avoir des longs contextes, un cache KV volumineux et de multiples sessions simultanées. Donc cette carte, c'est exactement ce qu'elle vise. Donc ils sont en avance déjà sur ce qui va arriver. Ils ont des optimisations hardware et software pour l'intégralité de cette partie-là, hein, pour l'IA agentique. Et surtout, les gars, il y a un support complet de VLLM, SGLang, LMD, NVIDIA Dynamo, etc., etc., PyTorch, Triton, OpenVINO, voilà, et j'en passe, hein, il y en a toute une liste. Imagine un peu, hein, en termes de positionnement économique, hein, avec 4 cartes de 480 Go, on peut obtenir 2 Tera de mémoire, hein, ce qui est suffisant pour héberger localement aujourd'hui des IA, hein, comme Kimika 3 par exemple, juste sur un simple serveur 4U, quoi, ou sur une station de travail standard, hein. C'est-à-dire que dans ton bureau, tu pourrais avoir, bon, moyennant un prix évidemment, je pense qu'il sera quand même relativement cher, hein. Ça reste des cartes de data center, néanmoins elles seront quand même beaucoup moins chères, je pense, que les autres cartes qu'on peut avoir chez la concurrence, hein, AMD et Nvidia, hein. Et tout ça, tu pourras l'avoir sans cluster, sans mémoire HBM complexe, sans refroidissement liquide, hein, juste un refroidissement par air, ça devrait être suffisant. Donc pour moi, là, Intel, avec Crescent Iceland, tu vois, ils sont vraiment dans des solutions d'inférence qui sont pragmatiques et qui sont axées sur la capacité mémoire, le coût extrêmement bas. Je pense que c'est des cartes qu'on va pouvoir se procurer
un coût vraiment très bas hein, comparé à la concurrence. Je te dis, les autres cartes, elles coûtent une vraie fortune. Aujourd'hui, bien heureux est celui qui peut s'acheter ce type de carte. Et puis, surtout, ça fonctionne par refroidissement à air. Donc, c'est fait pour tourner dans ton garage, dans ton bureau, tu vois, où tu veux, quoi. Hein. Et plutôt que de baser des solutions sur une bande passante extrême, eh bien, avec la HBM, eh bien, eux, ils se basent sur le fait de pouvoir avoir un système qui permet justement de faire ça, mais d'une façon différente. Donc pour moi, là, il y a une véritable rupture importante, hein, même si on a déjà vu, je te renvoie à ma vidéo sur les cartes de Zeus. Alors, à ton avis, est-ce que Nvidia et AMD vont commencer à trembler? Je ne sais pas. En tout cas, Intel, on voit qu'ils sont en train de se préparer pour la suite. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que on va enfin avoir de la concurrence, je pense. Et fort probablement, hein, tu sais, quand ça commence au niveau serveur, et bien quand ça redescend au niveau des PC des particuliers, eh bien, on peut voir une vraie différence et une vraie concurrence à ce niveau-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!